Et pour aller plus loin, Jean-François Akanji-Combé est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur de droit public à Paris 1, Sorbonne, observateur avisé de l'actualité de la République centrafricaine. La première question, elle est simple. Quel mot vous vient à l'esprit après ces résultats de la présidentielle ? Alors, si on regarde l'ensemble du pays, ce sont des élections calamiteuses. Je pense que la République centrafricaine n'a pas connu d'élections de ce type-là, avec l'exclusion d'autant de Centrafricains du suffrage. Par la situation, d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lorsque l'autorité nationale des élections avait procédé au recensement et avait procédé à l'enrôlement, ils avaient annoncé à peu près 2 millions d'électeurs. Et il y a 690 000 électeurs qui ont voté. Donc, ce qui est quand même l'indication que ces élections-là sont essentiellement les élections de Bangui, mais en attendant, tous les acteurs politiques, que ce soit du camp présidentiel ou de l'opposition, avaient, tout en sachant cela, décidé d'aller aux élections. Le pouvoir fait presque comme si de rien n'était, sincèrement, on vient d'entendre le porte-parole. Le président réélu, Faustin Archange Touadéra, peut-il vraiment continuer de faire comme si de rien n'était ? Alors, si vous voulez bien, nous reviendrons peut-être après le 19 pour avoir cet échange-là, parce que dans la réalité des choses, nous avons des résultats provisoires aujourd'hui. Ce sont des résultats provisoires. Il y a une période qui est consacrée au contentieux électoral et il y aura des recours, évidemment, compte tenu du nombre d'incidents qui ont eu lieu autour de ces élections, notamment en province, y compris, pour ne prendre qu'un exemple, des villes où des urnes et le matériel électoral avait été brûlé et qui tout d'un coup se retrouvent avec des suffrages qui sont décomptés, des suffrages qui arrivent aujourd'hui alors que la proclamation des résultats provisoires a été faite hier, etc. Il y a toute une... Donc il y a cette échéance, 19 janvier. Voilà, en 19 attendant, janvier. on va regarder un portrait justement de cet homme, Faustin Archange Touadéra. Certains disent que c'est un technocrate, pas forcément un politicien. On va voir ce que vous en pensez. Mais d'abord, donc, ce portrait signé Jean-Luc Eguezier. Quand il préside le défilé militaire pour le 62e anniversaire de la République centrafricaine en décembre, le mathématicien Touadéra a-t-il déjà tout calculé ? Président depuis 2016, il a annoncé quelques semaines plus tôt qu'il serait candidat à sa réélection. Une élection prévue le 27 décembre. Et s'il fait figure de favori, beaucoup d'observateurs émettent des doutes sur la possibilité même de tenir une présidentielle dans un pays si divisé, et même largement sous le contrôle de bonnes armées. Mais Faustin Archange Touadéra y tient, et avec lui ses soutiens internationaux. Les calculs du président étaient les bons. Pour le moment, il ne fait pas de faute dans son parcours politique. À 63 ans, le président Touadéra a déjà eu une longue carrière, mais universitaire. C'est donc un spécialiste des mathématiques et il deviendra recteur de l'université de Bangui. Mais en 2008, il abandonne ses études à la demande du président Bozizé pour devenir Premier ministre. Première expérience qui dure jusqu'en 2013. Son retour date de 2015 où il se présente cette fois à la présidentielle. Il est opposé déjà à Anissé Georges Dologuélé qu'il battra au second tour. Un immense défi latent, relever un pays et une population meurtrie par la guerre civile, relever une économie totalement détruite. Ces paroles, quelques mois après, sont encore d'actualité. Il faut savoir que nous revenons de loin. Le pays que j'ai hérité, ce n'est pas un État, je l'ai dit tout à l'heure. Les fondements de l'État ne sont plus en place. Je prends par exemple le cas de nos forces de défense et de sécurité qui devraient normalement assurer la sécurité, garantir la sécurité de nos institutions. Aujourd'hui, la sécurité est assurée par la communauté internationale. Il y a bien d'autres choses. Le pays, l'État n'exerce pas son autorité sur l'ensemble du territoire. 4 ans après, il ne l'exerce toujours pas. Ses opposants ont dénoncé un mauvais bilan, mais il faut croire que les Centrafricains, tout du moins ceux qui ont pu voter, ont préféré la stabilité. Notre invité Jean-François Akanji-Combé, un mot sur le personnage donc. Alors, j'entendais tout à l'heure dans le reportage la question de savoir si le président Touadéra est un politique ou un universitaire, un technicien, etc. Je pense que tous ces qualificatifs-là, moi, je n'en emploierai aucun. Dès lors qu'un Centrafricain a été choisi par les Centrafricains, il bénéficie de la confiance et il exerce les fonctions. Et ce que je retiens simplement, c'est qu'il y a, en termes de contexte, un contexte
très différent entre la première élection du président Touadéra et ces élections-ci qui n'ont pas encore donné leurs résultats et dont la Cour constitutionnelle prononcera les résultats. Parce que en 2015-2016, le président Touadéra était arrivé dans un contexte avec un véritable enthousiasme sur l'ensemble du territoire pour pouvoir sortir le pays de la crise. Il parlait aux Centrafricains et aux Centrafricains. Parlait aux Centrafricains, aux Centrafricains. Ensuite, il a fait un pari qui était celui de la paix des cœurs. Il a signé des accords avec les groupes armés. Ces accords, ce sont ces accords qui ont explosé. Là. Avec la prise notamment de la ville de Bangassou, 750 km de la capitale. On est près de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette situation, cette détérioration vous inquiète? La situation inquiète tous les Centrafricains. La situation sécuritaire inquiète tous les Centrafricains parce qu'il y a un regain non seulement de tension mais de combat. L'accord qui avait été présenté comme la porte de sortie de la crise est un accord qui est mort aujourd'hui et on se demande comment la sécurité va pouvoir revenir et donc la sérénité pour les Centrafricains. Et donc on ne peut pas être serein dans ces conditions. D'autant plus qu'on entend parler de coup d'État. Il y a en tout cas une enquête ouverte contre François Bozizé, l'ex-président, pour rébellion. Il est accusé par le pouvoir d'avoir justement mené une tentative de coup d'État. Oui, bon, ce sont des procédures qui sont en cours. On verra comment cela aboutit. Il faut noter que le président Bozizé faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis fort longtemps. Et qu'il est resté à Bangui pendant des mois et des mois, voire pendant une année, sans avoir été poursuivi. Mais ceci, à mon avis, c'est un épiphénomène par rapport aux vrais enjeux, aux grands enjeux. Nous attendrons de voir ce que la Cour constitutionnelle va dire, parce que nous sommes dans un contexte où l'autorité nationale des élections a déjà montré qu'elle ne prenait pas ses responsabilités de filtre. Ou de contrôle. On a vu avec les candidatures qui ont été validées très largement par l'autorité nationale des élections et invalidées par la Cour constitutionnelle. Donc l'entrée en jeu de la Cour constitutionnelle n'est pas une petite affaire. Il faut vraiment attendre de voir le sort que la Cour constitutionnelle va faire aux différents contentieux. Et je crois d'ailleurs que le président Touadéra est dans cet état d'esprit. Il y avait une fête aujourd'hui organisée par son parti à laquelle il n'a pas voulu participer en attendant la décision de la Cour constitutionnelle, ce que je trouve assez sage. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jean-François Akanji Combé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.